Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le tuto du mercredi. Précédemment, nous avions fait un zoom sur le certificat médical à joindre au dossier MDPH. Cette fois, je vous propose de faire un focus sur le projet de vie. Le projet de vie qui est un document vraiment à part entière à joindre au dossier de demande MDPH. Ce projet de vie, il n'est pas là pour que vous expliquiez de quelle manière vous vous projetez pour les 20 prochaines années par rapport à votre enfant. Pas du tout. Il faut plutôt entendre ce document de projet de vie comme plutôt un plan d'action que vous souhaitez mener pour votre enfant pour les 3 prochaines années. Ce plan d'action, il va être introduit d'abord par un rappel de la situation de votre enfant, rappel de sa situation de handicap, des difficultés éventuelles qu'il rencontre et donc quelles sont, au vu de tout ça, les actions que vous souhaitez mener pour aider, donc ça va être les objectifs, aider votre enfant à faire tout un ensemble de choses, par exemple. Le plan d'action, il va s'articuler autour, par exemple, des thématiques de axe de travail 1, la communication, axe de travail 2, la pédagogie, axe de travail 3, la sociabilisation, axe de travail 4, par exemple, pourquoi pas une thématique autour de la santé. Autour de chaque grande thématique d'action, il va y avoir un objectif ou plusieurs objectifs et en fonction de ces objectifs, les moyens humains, matériels et financiers dont vous avez besoin pour mettre en place ces actions et atteindre, si possible, ces objectifs. Du coup, ça va vous faire un document qui va être très factuel et qui va aider le professionnel de la MDPH à mieux comprendre le bien-fondé de vos demandes. Si par exemple vous mettez comme axe de travail développer la sociabilité, la sociabilisation de mon enfant ou ce qu'on peut appeler aussi l'inclusion. Dans cet axe-là de travail, on peut avoir comme objectif permettre à mon enfant d'être accueilli en périscolaire, permettre à mon enfant d'être accueilli en centre de loisirs. Mais pour ça, du fait de sa situation de handicap, du fait qu'il n'est pas suffisamment autonome, il y a nécessité à positionner à ses côtés un professionnel extérieur qui sera là en médiation avec les professionnels de la structure accueillante. Et donc, en termes de moyens humains, eh bien, j'ai besoin de tant d'heures d'aide humaine, d'intervenants tierces personnes aux côtés de mon enfant par mois, par exemple. Autre axe de travail possible, développer sur le versant santé, développer ou aider mon enfant à développer ses capacités motricielles. Ça, c'est la grande thématique. En termes d'objectifs, développer les capacités motricielles, ça peut être autour de séances d'équithérapie, avec pour objectif de lui faire travailler le redressement du buste, la coordination droite-gauche, le mouvement de la marche et donc le mouvement des hanches pour reproduire le système de marche grâce à la mise en place à une assise sur un poney. Et donc en termes de moyens, ça va être des séances d'équithérapie et peut-être une demande d'un certain nombre d'heures d'aide humaine parce qu'il y aura besoin d'une tierce personne pour être aux côtés du moniteur spécialisé pour assurer la séance. Et donc, ça correspond à un devis, donc à des moyens financiers demandés derrière.
En termes d'axe de travail, ça peut être, aussi pareil sur, le versant santé. Ça peut être de faire travailler différemment, les capacités motricielles de mon enfant, en lui permettant d'aller, à la piscine. Et donc pour ça, pour lui permettre d'aller à la piscine, dans une piscine qui est à 30 degrés, et cetera, j'ai besoin d'une tierce personne pour l'accompagner, pour assurer ce temps-là à la piscine. Ce qui va être pris en charge, ce n'est pas évidemment l'abonnement à la piscine, mais c'est le temps de cette tierce personne qui va être là parce que votre enfant ne peut pas aller à la piscine tout seul. Et il va falloir avoir cette argumentation précise de quels sont les bienfaits pour mon enfant du fait de son handicap, quel est le bienfait de la piscine par rapport à ça. Par exemple, ça va lui permettre de faire travailler ses membres inférieurs différemment. Ça va l'aider à faire du renforcement musculaire que l'on n'a pas par ailleurs en kiné classique sur table. Voyez un petit peu comment il faut tricoter ce plan d'action. Plus vous serez raccord, plus vous mettrez en perspective la situation de handicap, les difficultés au quotidien et ce qu'il convient de travailler pour dans un objectif précis, plus vous serez dans cette mise en perspective-là, plus vos demandes d'aide humaine, vos demandes en acquisition de matériel, vos demandes en mise en place de professionnels seront entendues et considérées comme recevables par la personne qui va instruire votre dossier. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire parce que le sujet est complexe. Ayez à l'esprit que dans le cadre de l'outil collaboratif Sourcing que l'association Regard Ouvert va créer, va instaurer, il y aura notamment des documents qui seront accessibles via le drive de l'association et qu'on va notamment mettre des exemples de projets de vie pour vous aider, des exemples voilà, d'articulation d'axes de travail. Et puis également, évidemment, l'association est à votre disposition, à votre écoute, si vous souhaitez un temps d'échange individuel par téléphone, pour pouvoir étudier avec vous très précisément la situation et de quelle manière vous pouvez argumenter votre plan d'action. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la prochaine, donc à mercredi prochain pour un nouveau tuto du mercredi. Je vous embrasse, à bientôt.